idées. Tu sais qui je suis? Qui je suis? K1, Lucas, l'éclectique. Il rassemble une grande variété de tendances, adopte ce qui lui plaît et apprécie tout, sans esprit exclusif. K2, le pari, l'humoristique. Drôle, amusant, il a une tournure d'esprit portée à l'ironie et à la raillerie sous une apparence sérieuse. K7, Nadège, l'angélique. Bonne, douce et nonchalante, elle veille sur les autres et les protège. Elle a, c'est sûr, un sex appeal très développé. K8, Cheryl, l'exotique. Digne de confiance, unique et exceptionnelle, elle apporte la différence. L'exotique ne se sent bien que chez elle. K9, J, CFA, le dynamique. Plein d'entrain, il brise les obstacles. Symbolisant la force et le mouvement, c'est le catalyseur de l'accomplissement d'un processus. K10, Sandrine, la philosophique. Raisonnée et argumentée, c'est tout elle. Elle aime étudier les êtres. D'un esprit fort et solide, elle constitue aisément un pilier. Avez-vous la moindre idée? Tu sais qui je suis? Sais-tu qui je suis? Sais-tu qui je suis? Bienvenue dans le Q STK. Après la première phase d'élimination, les épreuves se corsent pour nos 6 candidats restants. Dans le but de vous permettre d'élire par vos votes celui des candidats qui, selon vous, a des aptitudes pour être la nouvelle étoile de la télé et ou de la radio, ce numéro vous invite à apprécier leur éloquence, leur gestuelle, leur diction, mais aussi leur capacité d'écoute, d'analyse et de repartie. Comme à l'école du savoir, nos combis cette semaine vont à la rencontre d'un vétéran du monde de l'audiovisuel. Objectif, acquérir les rudiments du métier auquel ils aspirent. On doit se préparer parce qu'on doit rencontrer Monsieur Georges Gauthier-Révignet, qui va certainement nous entretenir sur plusieurs questions. Mais bon, en tout cas, j'espère seulement que l'on sera à la hauteur. Donc, puisque c'est un journaliste et en même temps aussi animateur, parce qu'il a animé aussi certains débats, donc je poserai des questions allant dans ce sens-là. Je vais demander à Monsieur Gauthier de me porter conseil à moi et à tous, surtout à moi particulièrement, de me dire quels sont les atouts, le procédé, de me porter conseil en général sur le métier d'animateur, présentateur télé. Bon, le programme d'aujourd'hui, je crois que c'est aller à la rencontre des aînés dans le domaine de la communication. Notamment aujourd'hui, la particularité, c'est, je crois, avec Gauthier-Révignet, qui va nous entretenir sur la question de l'audiovisuel. Donc après le petit temps que nous aurons à passer avec les combis, à nous rafraîchir un peu la mémoire, dans certaines révisions, je crois, nous serons entretenus sur cette question-là et je crois que nous serons capables justement, pour chacun, de dire ce qu'il en est véritablement de cette thématique. Bonjour. Georges Gauthier-Révignet, réalisateur, concepteur et présentateur émérite du paysage audiovisuel gabonais 30 ans durant, s'est prêté au jeu en recevant à son domicile de Zerayon la bande des 6. L'animateur présentateur des programmes tels que Pour vous Madame sur Africa numéro 1, King Kong, Cartouche, Cinéma Scoop et bien d'autres sur la première chaîne de télévision nationale, mais aussi Africa Vision, les premiers choras africains qui furent organisés au Gabon s'il vous plaît, a du pain sur la planche. Le temps d'un entretien, que ressortira-t-il de ce face-à-face? Ça va se savoir. Que ce sera à vous demain de protéger cette nature que peut-être nous avons détériorée. Moi, je crois que c'est une bonne chose parce que déjà la nature... Mais je pense que vous devriez peut-être commencer... Vous me connaissez tous, Georges Gauthier-Révignet, mais lorsqu'on fait de la télévision, si vous remarquez bien, on commence toujours par se présenter. N'est-ce pas, pour que le téléspectateur qui est en face de vous sache à qui il a affaire. Parce que n'oubliez jamais que vous entrez chez les gens. Toi aussi, Sandrine, même au jardin, on apprend ça. Donc, nous allons donc faire un petit tour de table, je crois, mais à chaque fois, c'est un réflexe que vous devez avoir. Merci, moi c'est Sandrine Kibat. Je me prénomme Isugi, mon petit nom c'est Sefa. On vous connaît peut-être sur le nom de M. Gauthier, oui. Mais si on peut déjà avoir un bref aperçu sur votre biographie, ça nous intéresserait déjà. Écoutez, je me nomme Georges Gauthier-Révignet. Je suis né à Libreville. J'ai fait mes études d'abord à l'école urbaine des garçons
Et puis j'ai passé comme tout le monde certificat d'études. Et je suis allé au lycée Léomba où j'ai passé le baccalauréat à 4. Et disons que je l'ai passé en première. Pourquoi est-ce que je l'ai passé en première? Parce que, au lieu d'attendre la terminale, parce que j'étais toujours ami avec des gens qui étaient plus âgés que moi. Et ces gens-là, à un moment donné, passaient le baccalauréat. Et à notre époque, passer le baccalauréat, c'était un billet sûr pour aller en Europe. Et c'était notre rêve de petits Gabonais de connaître l'Europe, Mbeng comme vous appelez maintenant. Et c'est ça aussi la télévision, c'est être au courant des petits mots usuels. C'est cela aussi la télévision. Donc quand vous faites de la télévision, quel que soit votre âge, il faut pouvoir communiquer. Communiquer, c'est s'adapter à l'évolution du langage aussi. Hein? C'est s'adapter à l'évolution. Aujourd'hui, vous ne dites plus la France, vous dites Mbeng. Bon, vous dites des mbenguistes et tout ça, donc il faut toujours encore Gauthier, mais le jazzy, tu connais? À chaque fois de certaines de ces réalités-là. J'ai passé le baccalauréat en candidat libre, je l'ai eu et puis je suis parti en même temps que tout le monde. Donc quand je suis parti à Bruxelles. Parce que les études que je voulais faire en France n'existaient pratiquement plus puisque ceux qui formaient le cinéma, la télévision étaient fermés, l'IDEC était fermé à cette époque-là. Parce qu'en mai 68, il y a eu la grande révolution française et ils avaient décidé de fermer toutes les écoles et les dernières écoles à s'ouvrir, c'était les écoles évidemment artistiques et cinéma, puisqu'il paraît que c'est de là qu'est partie la contestation. Donc le service des bourses et stages m'a dérouté vers la Belgique et là j'ai commencé par aller à l'Université libre de Bruxelles pour faire ce qu'on appelle les sciences humaines appliquées. Parce que chez les Belges, on ne fait pas de la télévision ou du cinéma, vous commencez par faire ce qu'on appelle les sciences humaines. Pour eux, tout ce qui touche à la communication, et je pense qu'ils ont raison à juste titre, tout ce qui touche à la communication fait partie des sciences humaines. Tout ça, c'est long. Et eux, les autres animateurs, là, est-ce qu'ils ont fait ça? Nous, on veut passer à la télé, fin. Et donc voilà comment moi j'ai eu mon diplôme en communication sociale appliquée. Et le graduat en communication, donc graduat en radio, télévision et film. Pourquoi voulez-vous faire de la télévision? Voilà, c'est là il fallait commencer. Bonjour d'abord, monsieur Révignet. Bonjour. Moi je suis Dougassa Yembi, Jean-Djic. Mon pseudonyme c'est le Paris, et dans le contexte justement de KSTK. Pourquoi je veux faire de la télévision? Donc c'est un rêve que je caressais depuis l'enfance, que je veux toujours faire quoi qu'en soient justement les difficultés. Bon, moi c'est Esson Novik, là Lucas, on m'appelle tous au QSTK Lucas, c'est mon pseudonyme. Alors l'animation pour moi c'est déjà comme le dit le Paris, c'est un rêve de gamin. Et aussi je suis dans une famille où on a cette liberté d'expression. Je suis quelqu'un qui prend souvent le devant déjà pour mettre en avant son opinion. Et avec les personnes que je côtoie chaque jour, j'ai cette faculté-là de capter leur point de vue. Moi, je préfère que la télévision soit un tremplin. C'est-à-dire que je peux l'utiliser pour pouvoir exprimer les sensations des mieux, on va dire ça comme ça, entre guillemets. Donc si j'ai bien compris, vous voulez vous servir de la télévision, mais pas servir la télévision. Non, mais qu'est-ce que tu croyais, toi? C'est un moyen, voilà. C'est un moyen d'expression. Mais pour vous, un bon animateur, c'est quoi? Un bon animateur ou un bon présentateur doit déjà pouvoir, premièrement, captiver l'attention de ceux qui le regardent. Il est alors important qu'un animateur soit éloquent, qu'il ait le verbe qu'il faut pour pouvoir intéresser quand il faut, pour pouvoir transmettre l'émotion qu'il faut quand il faut. Moi, je vais plutôt poser une question déjà. Comme quoi, Gauthier, tu n'en as pas le monopole? Alors, ou bien savoir la différence qu'il y a entre un animateur et un présentateur. Vous savez, la frontière est très fine. Entre animateur, présentateur et journaliste. La preuve, c'est qu'au Gabon, on confond tout le monde. Tout le monde est journaliste. Il faut déjà classifier.
le nombre de métiers qu'il y a dans la communication. La communication, c'est un peu comme dans l'armée. Bien sûr. Vous voyez, tout le monde porte un uniforme, mais tout le monde ne va pas à la guerre. Dans la communication, c'est la même chose. C'est ainsi que vous avez des journalistes. Moi, monsieur, je connais. Oui, allez-y. Des réalisateurs, parce qu'il ne faut pas voir que ceux qui sont devant l'écran. Oui, continuez à énumérer. Un réalisateur, concepteur, mais aidez-là, si vous bon, plaît. non, c'est-à-dire, bon, en fait, ajouter à ceux qui... Oui, attends, dites-moi. Un présentateur, sinon un animateur est capable de tout faire. Un présentateur, c'est quelqu'un, en règle générale, qui peut présenter des spectacles. Il présente des spectacles, il présente des shows télévisés. La plupart du temps, on parle d'animateurs, surtout en radio. Mais quand vous parlez de présentateur, c'est souvent en télévision parce que c'est l'audiovisuel. Donc c'est en soi un spectacle, et on présente un spectacle. On anime une émission, mais on présente un spectacle. Donc un présentateur, c'est celui qui offre un spectacle aux téléspectateurs. Et l'animateur, c'est celui qui est en studio et qui anime ses émissions. Donc voilà à peu près la différence qu'il y a entre les deux. Mais à cela aussi, il y a un autre qui peut être animateur, c'est le journaliste. Un journaliste, c'est un animateur, mais qui présente le journal. Ça, les journalistes ne seront pas d'accord. Dans un mariage, ce n'est pas un animateur, c'est un présentateur. Mais maintenant, le nouveau mot, c'est MC, voilà, le maître de cérémonie. C'est vrai que je me tiens au courant. Aujourd'hui, on parle de MC, un maître de cérémonie, parce qu'un animateur n'aura pas à demander aux mariés de se placer ici, de faire cela, de faire ci. Non, c'est un maître de cérémonie, et les anglo-saxons qui sont très pointueux dans le langage, parce que l'anglo-saxon ne vous dira pas à son chien I love my dog. I like my dog. Donc, I like my car. L'affaire de passer à la télé, là, ça devient compliqué comme ça. C'est là qu'ils ont dit MC, Master of Ceremony. Donc le maître de cérémonie, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Un mariage, c'est un maître de cérémonie. Ce ne sera ni un animateur, ni un présentateur. Oui, bon, enfin, c'était juste pour y ajouter parce que vous avez demandé les métiers qu'on pouvait retrouver au sein de la communication, hormis le présentateur. C'est phare. On avait fini avec ça. Tu nous ramènes dessus. Ce qu'on appelle l'équipe, professionnellement parlant, l'équipe technique. Donc nous avons les réalisateurs. Non, le réalisateur n'est pas technicien, il est technico-artistique. Ouais, bon, non, il faut faire ce distinguo. Oui. Le technicien utilise lui à la fois le tournevis et tout ce que vous voulez, puisque quelqu'un qui va aux émetteurs, c'est un technicien. Quelqu'un qui répare votre machine de montage, c'est un technicien. Mais celui qui monte votre film, c'est un technico-artistique. C'est-à-dire qu'il utilise la technique pour exprimer son art. Il ne faut pas confondre les deux. Voilà, c'est toi-même qui as cherché. Par exemple, c'est un technico-artistique. Donc c'est un artiste, mais qui exprime son art à travers la technique. Il ne faut jamais oublier cela. Être formé sur le tas, est-ce une bonne chose? Moi, je vous pose la question. Pensez-vous qu'être un bon animateur, c'est une question d'école ou une question de talent? C'est une question de talent. Il n'y a pas d'école pour ça, je pense pas. Nadège, puisque je ne m'étais pas encore présentée entièrement. Donc, si c'est bien de se former dans le tas, je vais d'abord dire ce que je définis pour moi comme bon animateur, bon présentateur ou journaliste. Bon, moi je vais vous arrêter maintenant. Je crois que nous avons terminé l'entretien en groupe, puisque un bon animateur, c'est aussi celui qui sait calculer son timing. Bien sûr. Et je crois que moi, le temps qui m'est imparti, comme on dit dans le jargon, pour l'entretien est arrivé à son terme. Puisque c'est vous qui avez la parole, vous serez donc la première à m'accompagner au petit salon, parce qu'à partir de maintenant, j'aurai un entretien avec chacun d'entre vous. La question était de savoir, pour toi, quelles étaient les qualités les plus importantes pour être un animateur? Pour moi, un bon animateur, c'est celui-là qui, d'abord, est cultivé, je veux dire par là, qui
connaît la culture générale. Celui-là qui, quand il parle, on a envie de l'entendre. Est-ce que toi-même tu as une bonne culture générale? Je ne saurais le dire. Mais il faut savoir si tu as une bonne culture générale. Avant François Hollande, qui était le président français? Avant François Hollande, M. Sarkozy. Et avant Sarkozy? Jacques Chirac. Ben voilà, vous avez une assez bonne culture. Ben, je sais. Nelson Mandela est originaire de... L'apartheid. Oui, mais il est quel pays? Le pays, Nelson Mandela, l'Afrique du Sud. Et son ethnie? Son ethnie, il est Zoulou. Non, il est Sosa. Sosa. On ne peut pas tout savoir, Et tout Nadège. ça, c'est de la culture générale. Après la culture générale, qu'est-ce qu'il faut? Être capable de parler et de retenir les attentions. Donc, il doit pouvoir aller sur le terrain, puisque quand on informe, on ne vient pas dire déjà ce qui est faux. Donc, au risque de se tromper, il faut Non, pouvoir là aller vous ne m'avez pas suivi. Je vous Oui. demande les qualités. Bon, nous avons commencé par avoir une bonne culture générale. Est-ce qu'il Oui. doit avoir une bonne diction? Est-ce qu'il prononce, bien articulé? Oui, C'est il faut cela la pouvoir diction. bien articuler parce que Est-ce que vous sinon articulez je bien? parle et puis on n'entend pas. Est-ce On que ne vous comprend pas articulez ce que bien? je dis. Je ne sais pas, vous pouvez me dire si je parle bien, si j'articule bien mes mots. L'aspect physique, c'est important. Oui, c'est aussi important parce que beaucoup de personnes suivent certaines chaînes parce qu'un tel présente cette émission ou ce journal. Donc, il faut avoir aussi une bonne tête. C'est important, mais ce n'est pas la priorité. Et les diplômes, est-ce qu'il en faut? Oui, il en faut. Toujours ou... Toujours non, parce que certains ont appris sur le tas. Donc, Oui. d'autres sont allés à une école pour être formés. Oui, mais est-ce que vous pensez que avoir été formé et être nanti, bardé de diplômes, être très capé, est-ce que vous pensez que cela fait de vous un bon animateur ou un bon présentateur ou un bon communicateur audiovisuel? Non, ça ne suffit pas parce qu'au fond, il faut déjà avoir le talent. Donc, le talent plus la formation en question, plus le tas de diplômes, là, on a le résultat. Il faut surtout avoir le talent parce que, surtout quand vous faites de l'audiovisuel, il faut surtout avoir le talent. Mais j'ai remarqué que quand vous parlez, vous avez tendance à beaucoup bouger vos yeux. Vous les bougez énormément. J'ai l'impression que vous faites un effort pour parler. Et vous avez un assez joli visage, mais quand vous parlez, à certains moments, il se déforme parce que vous ne contrôlez pas très bien Oui. votre expression faciale. Parce qu'il y a aussi l'expression faciale qui est importante. Quand on présente, lorsque vos yeux papillotent, qu'ils bougent dans tous les sens, la personne qui vous regarde, le téléspectateur, lui par exemple, puisque vous vous destinez principalement à l'audiovisuel, à la télévision, le téléspectateur va se dire est-ce qu'elle a mal aux yeux ou qu'est-ce qu'elle regarde? Et c'est ce que j'ai remarqué principalement chez vous. Et vous avez un visage que vous ne parvenez pas à très bien contrôler. Donc il faudrait essayer d'améliorer ça. Merci. Après cette rencontre avec M. Gauthier-Revignat, je sors de là avec plein de réponses à mes questions. Donc j'ai été enrichie sur plein de choses dans le métier de communicateur, présentateur télé. Et je le remercie encore de nous avoir reçus ici. Merci. Dis-moi Lucas, est-ce que tu as une bonne culture générale? La culture générale, déjà, ça s'acquiert, ça se travaille. Donc, je ne vais Est-ce pas que tu as une bonne culture générale? Je ne vais pas faire de vantardise, monsieur. J'ai une culture générale. D'accord. Oui, Bon, vous vous appelez Lucas, moi je m'appelle Georges. Ça vous fait penser à qui? Georges Bush. Non, j'ai dit, vous vous appelez Lucas. Oui. Moi je m'appelle Georges. Georges. Ça vous fait penser à qui? Donc, votre prénom, à qui ça Non, vous moi fait c'est penser? Georges, vous c'est Lucas.
Je comprends pas, monsieur. Georges Lucas, ça veut rien vous dire? Pardon Lucas, QSTK là, c'est pas jusqu'à demain. Faut faire, on va quitter ici. Faut pas chercher de midi à 14h. Le film... Star Wars. Voilà. Oui, Star Wars. Bon. Oui. En télévision, il faudra réagir beaucoup plus vite. Quand je vous dis vous appelez Lucas et moi Georges, ça devrait vous faire penser à Georges Lucas tout de suite, Star Wars. Bon. Est-ce que vous pensez qu'avoir du talent, c'est important? Oui et non. Avoir du talent, c'est important en ce sens que on franchit plus vite les barrières. C'est-à-dire que lorsqu'on a le talent en soi, on ne trouve plus la difficulté. Elle n'est plus vraiment aussi grande que celui qui ne l'a pas. Et non, pourquoi? Parce que on peut prendre la grosse tête. Mais est-ce que vous ne pensez pas que lorsqu'on décide de devenir animateur ou présentateur ou journaliste, c'est déjà parce qu'on a un ego surdimensionné? C'est-à-dire qu'on se dit je suis beau, je vais plaire, je parle bien et qu'on a déjà la grosse tête lorsqu'on se décide à venir faire ce métier. Monsieur, déjà, l'humilité précède la gloire. Il faut parfois baisser la tête, il ne faut pas toujours montrer que je suis. Lucas, c'est pas de toi on parle. Vous êtes en train de me pondre des concepts et des préceptes, Oui. mais moi je vous demande ceci. Est-ce que vous ne pensez pas que la télévision, c'est déjà un miroir? Bien et que sûr. lorsqu'on se décide à se placer devant ce miroir-là, ce n'est pas les humbles qui se regardent pendant une demi-heure dans un miroir. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut déjà avoir un ego surdimensionné pour faire cela? Je ne comprends pas réellement ce que vous entendez par égo. Est-ce que si vous êtes surmentionné. laid, vous pouvez vous dire je suis laid mais je vais faire de la télévision? Monsieur, Ne me cherchez pas de problème. ce que j'entends, Il faut qu'on se respecte. Je vous pose des questions. Non, respectons-nous. L'homme veut passer à la télé. Non mais... Je dis, je veux bien. Je vous ai posé une simple question. Est-ce que lorsque quelqu'un est laid, il pense tout de suite à aller faire de la présentation à la télévision? non, monsieur. Il faut qu'on se respecte. Je suis fier d'être ce que je suis. Oui. Alors, je sais que ça peut finir du jour au lendemain. Non, ce n'est pas ce que je Donc, vous pose. monsieur- Attendez. Bon, voilà. Vous avez ce défaut-là. C'est vraiment votre défaut. Vous ne répondez pas aux questions. Pour répondre, Vous n'en il faut qu'il posez te pas. comprenne, Gauthier. Et je ne vois pas comment vous allez faire de la télévision si vous n'entrez dans aucun des canevas que l'on pourrait décrire. Alors, vu que l'entretien d'aujourd'hui est de nous apporter quelques lumières et que vous sous-entendez que je n'ai pas assez, ce serait bien Non, je n'ai que- pas dit que vous n'avez pas assez. Je dis, je vous pose une question. Oui, et que je ne trouve pas Répondez la à ma réponse. question. Je dis non, monsieur. Il me cherche quoi, ce monsieur? Je Vous dis non. pensez que Michel Drucker, c'est un monsieur tout le monde? Monsieur, Non, répondez à Non, ma non, question. non. Vous En fait, pensez-vous que monsieur David Elamissa, c'est un monsieur comme tout le monde à partir du moment où il est à ce niveau? Au moment où vous entrez à la télévision, au moment où la caméra est pointée devant vous, vous devenez le maître du monde. Et il faut avoir ce sentiment. Si vous n'avez pas ce sentiment, vous ne pourrez pas, un, dominer votre tract, et deux, vous ne pourrez jamais dompter la caméra. Vous avez une bonne conception de la vie, oui. L'humilité, ça c'est dans la vraie vie. Mais la télévision, c'est tout autre chose. La télévision, c'est que vous devez gonfler votre personnage au maximum. Si vous mesurez 1m60, eh bien, vous devez pouvoir mesurer 2 mètres quand on vous voit. vous me conseillez d'être donc vantard. Pas vantard, d'avoir un ego. Pas vantard. Merci, monsieur. Belle rencontre avec monsieur Révigné dans le cadre du QSTK. Nous avons eu comme ça quelques lumières par rapport au métier de l'audiovisuel. Nous sortons de là riches. Est-ce que tu penses avoir toutes les qualités pour être une bonne communicatrice en audiovisuel? Eh bien, pour moi, je ne pense pas, car j'ai déjà eu beaucoup de remarques et c'est articulé. On m'a beaucoup dit je n'articule pas bien.
Voilà, donc j'essaie un peu de travailler sur ça. Vous travaillez donc votre logopédie. Oui. C'est ça, tu as compris. Logopétruc bidule, tu sais c'est quoi? Il faille avoir un ego surdimensionné pour faire de la télévision. C'est-à-dire penser en soi qu'on est beau, qu'on est belle, qu'on peut plaire. Eh bien, je vais dire oui et non. C'est par rapport aussi à l'image. Je sais que d'autres personnes peuvent dire « Ah, voici une émission, ce gars-là, il est beau, cette fille, elle est belle, voilà, je vais être assise pour regarder. » Et je veux aussi dire non, parce que aussi, par rapport aussi à l'écran, non seulement si tu articules ou bien tu présentes bien l'émission, et tout ce que tu dis durant l'émission est bon, tu peux aussi captiver aussi les téléspectateurs. Donc vous vous dites qu'il ne faille pas être beau pour faire la télévision? Non, pour moi non. Vous pensez que moi je vais payer ma chaîne pour voir des vilaines choses? Vous-même vous payerez votre redevance pour voir des vilaines choses, des vilains animateurs, des vilaines filles, des vilains machins, vous payerez pour ça. C'est comme je l'ai si bien dit depuis le début, qu'il ne faille pas seulement la beauté. Hein. Bon, mais alors, pourquoi voulez-vous alors faire de la télévision? S'il n'est pas question de beauté, vous allez faire de la radio. Mais donc, vous ne venez pas faire de la télévision en se disant, bon, ouais, je peux être Quasimodo, je peux être Bossu, je peux être ceci, je pourrais être animateur. Pour moi, oui. Que tu sois vilain ou beau, oui. tu peux être présentateur télé. Oui. Parce qu'un vilain, comme vous le dites, oui. Ça peut aussi être aussi son rêve. Voilà, j'ai envie d'être animateur. Entre rêver et être coopté, c'est deux choses différentes. Mais enfin, avec quels yeux tu regardes la télé, toi? De bons vilains, il y en a, même toi-même. Monsieur n'a pas fait un casting? Il a fait un casting. Et vous étiez à peu près à combien? Je peux dire 500 personnes. Bon, 500. Et c'est vous qu'on a retenu. Pourquoi? Parce que vous pensez que vous êtes laide? Non, le casting, il y avait beaucoup de critères. Il y avait des questions aussi à répondre. Non, mais vous-même, pensez-vous que vous êtes laide? Je ne pense pas que je suis laide. Bon, alors, donc ça fait partie des éléments qui ont contribué à votre sélection. Donc il faut apprendre que pour faire de la télévision, déjà, en tant qu'animateur ou animatrice ou présentateur, présentatrice, il faut de la gueule. Il a une gueule, c'est ce qu'on dit dans le métier, il a une gueule. Pas une belle gueule nécessairement, mais il a une gueule parce qu'on peut avoir de la personnalité. Donc c'est cela aussi la culture de l'image, c'est cela aussi l'image. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut avoir une grande confiance en soi lorsqu'on veut faire ce métier? Oui, il faut la confiance. Avoir une grande confiance en soi. Pourquoi? Pourquoi faut avoir la confiance. Bon, est-ce que vous avez confiance en vous? J'ai confiance en moi. Vous avez confiance en vous? Oui. Mais je ne le pense pas. Pourquoi? Je ne le pense pas. Pourquoi? Si je vous demande d'enlever votre bustier, vous le feriez? D'enlever le bustier? Oui. Oui, pourquoi pas? Tu peux enlever mon bustier? Enlevez-le. Gauthier, sur ce terrain-là avec Cheryl, tu as perdu d'avance. Ça, c'est pas le bustier c'est ce qui est en bas. C'est ce qui est en bas? Oui. Ah, je peux enlever, hein? Enlever, ça ne vous dérange pas ou bien? Ah, on t'a prévenu, hein? La fille là. Top, ça va, merci. La rencontre avec M. Gauthier Révigné a vraiment été très belle car il nous a appris beaucoup de choses et je sors de là avec beaucoup de connaissances. Comme je ne savais pas que dans le métier de la télé, on regardait d'abord la beauté. Bon là, on sait quelque chose. Est-ce que c'est un tic pour toi, à chaque fois qu'on te pose une question, tu réponds par une autre question? Bon, loin s'en faut, hein. Simplement dire que comme je ne m'y connais pas vraiment très dans le domaine, donc je pense que l'idéal pour moi était plutôt de poser des questions pour apprendre et éventuellement répondre à d'autres questions aussi. Bon, je vois que ta voix tremble, c'est le tract. Bon, essaye d'inspirer de l'air profondément, inspire l'air. Inspire l'air, vraiment inspire de l'air. Voilà, tu remplis tes poumons, tu gardes un peu et tu laisses s'échapper cet air-là tout doucement. Après, tu remplis tes poumons, inspire et tu rebloques cet air-là et tu parles avec cet air-là. Ça te permet d'empêcher ta voix de trembler. Ce sont des petits trucs que les communicateurs, les présentateurs, les animateurs utilisent lorsqu'ils
Bon, certaines fois. Mais ça, un réalisateur, c'est que là, tu es coincé. Ah oui. Et la voix va trembler. Il ne faut pas penser que moi, par exemple, après autant d'années, je n'ai pas le tract. Si j'ai le tract, simplement, il y a des mécanismes qui permettent de vaincre ce tract, par exemple, de réoxygéner. Il faut oxygéner. C'est vrai que lorsque on veut être communicateur et surtout journaliste ou présentateur ou animateur, on a tendance à poser des questions. Si tu n'écoutes pas ce que moi je te dis et que tu es simplement là en train de réfléchir aux questions que toi tu vas poser, Ouais. Enfin, alors tu penses que tu c'est ne vas fait pas et avancer. compte. C'est ainsi qu'il y a plus... Moi je me souviens un jour, j'étais dans un réalisateur d'une émission et des gens avaient comme invité sur le plateau quelqu'un qui a joué au ballon avec le Premier ministre. À l'époque c'était M. Yerendon. Et ce monsieur lui lâche comme ça en plein plateau. C'était un guitariste, il dit « Ah oui, mais j'ai fait aussi du football. Et d'ailleurs, j'ai joué avec le Premier ministre et Yerendon. » Mais comme il était occupé, lui, à réfléchir aux questions qu'il devait poser à ce personnage, il a oublié qu'on venait de lui lâcher un gros morceau qu'un véritable journaliste, un véritable animateur ne lâcherait pas. C'est-à-dire que ça aurait pu faire basculer son émission. Il aurait même pu interpeller le Premier ministre à travers la télévision en disant « Monsieur le Premier ministre, si vous me suivez, répondez, est-ce que c'est vrai ?» Et automatiquement, le cours de l'émission aurait basculé. Vous voyez, c'est ça l'opportunité aussi d'écouter. Or, cet animateur n'écoutait pas. Et au moment où je l'ai convoqué sur le plateau en lui disant « Mais attends, on t'amène un gros cadeau comme ça sur ton plateau en te disant qu'on a joué au ballon avec le Premier ministre. » Moi, tout de suite, je lui aurais posé, est-ce que c'était un bon joueur? Est-ce qu'il driblait bien? Est-ce que c'était un fin tacticien? Parce qu'à partir de là, tu retombais sur la politique, parce qu'en te disant, bon, c'est les tactiques qu'il employait au ballon qu'il emploie en politique. Bon, c'est-à-dire que quand tu écoutes l'autre, il t'apporte des informations. Mais si tu ne l'écoutes pas, ce qui est pratiquement ton cas, si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas rebondir à ce que ton interviewé te raconte. Bon, je crois que ça, c'est la première chose que j'ai eu à déceler avec toi. Je crois que notre entretien est terminé. Cette rencontre a été très fructueuse avec M. Gauthier. Et nous avons appris beaucoup de choses et surtout les remarques qui ont été très pertinentes à mon égard et que je ferai bon usage. Je pense qu'au sortir de là, ce n'est pas tomber dans les oreilles de sourds et je ferai des efforts de m'améliorer pour devenir un bon communicateur. Tu es gênée, Sandrine? Pas gênée, mais bon, un tout petit peu stressée. Et puis, je crois que c'est tout naturel. Et sachez que chaque geste que vous faites devant l'écran est interprété différemment par le téléspectateur. C'est pour cela qu'on dit qu'à certains moments, il faut être sans saveur, incolore, inodore. Il faut, quand on fait de la télévision, éviter tout signe distinctif religieux. Les journalistes, les animateurs, les présentateurs des chaînes européennes, rarement vous les voyez avec des alliances. Parce qu'ils représentent un espoir pour les jeunes filles célibataires d'un jour qui se disent « Waouh, il est beau, il est mignon, j'aimerais bien qu'il soit mon mari ». Et il faut laisser espérer le téléspectateur, il faut créer le rêve en lui. Mais si tu portes déjà des signes distinctifs d'une appartenance quelconque ou à un état quelconque, eh bien, tu te mets déjà à côté. C'est pour ça que Michel Drucker, par exemple, pendant longtemps, on a dit que c'était le gendre idéal. Et il était déjà marié, qui continuait à jouer au célibataire. Pourtant, il était marié. À chaque fois qu'il montait au plateau, il se devait d'enlever sa bague pour continuer à gagner des parts de téléspectateurs. Parce que c'est en cela que ça se joue. Or, toi, si déjà tu portes un chapelet, on ne te demande pas de régner ta religion, mais tu le prends, tu le mets dans la poche. Ce n'est pas parce que Jésus-Christ sera pour un moment dans la poche de ton jean qu'il ne sera pas avec toi. Deuxième chose, tu as un débit lent. Tu parles. Tu ne connais pas Sandrine. C'est parce qu'elle a peur, oui. Bien faire les choses, tu prends du temps. Mais sache que si on te demande demain de présenter le journal, tu feras un journal de 4 heures de temps. Parce que tu parles lentement. Or, on te dira c'est 30 minutes. L'autre question que je vais te poser, entre le diplôme et le talent, qu'est-ce que tu choisis?
Ben, dans tous les cas, je choisis les deux. Tu choisis les deux? Oui. Est-ce qu'un diplômé peut être un bon animateur? Pas forcément, non. Et celui qui est formé sur le tas peut-il être un très très bon animateur, bien Oui. que n'ayant pas de diplôme? Oui, il peut être un bon animateur s'il est talentueux. Voilà. Il devra se contenter de cela? Non. Au-delà de son talent, il peut après faire une formation pour pouvoir être aguerri. D'accord. Merci. Ben, la rencontre avec M. Révignet a été pour moi, elle sera rentable parce que j'ai appris beaucoup de choses et donc je vais essayer de mettre en pratique tout ce qui m'a été dit, les remarques qui ont été faites. J'espère que je vais pouvoir y arriver. Est-ce que vous vous trouvez beau? Beau, peut-être pas, mais... Oui ou non, K2? Donc vous pensez vous situer entre les deux? Entre les deux, bien sûr. Et pensez-vous qu'il faille être beau pour faire de la télévision? Bon, je crois que c'est un atout important parce que ça nous permet d'être en confiance, maîtriser également son capital émotionnel. Lorsqu'on ne l'est pas, ça demande assez beaucoup d'efforts pour éviter d'être complexé, bien sûr. D'accord. Pensez-vous qu'il faille avoir un ego surdimensionné pour vouloir faire de la télévision? Je veux dire oui. Oui, mais cela ne suffirait pas. Parce qu'au-delà justement de cette qualité, il va falloir justement avoir un bon niveau justement d'expression, pour ne pas dire un bagage complété. Donc vous pensez que pour bien faire de la télévision, il faut avoir suffisamment confiance en soi? Bon, pas tout à fait. Pas tout à fait parce qu'on pourrait toujours passer à côté de la plaque. L'homme ne se suffit pas, on apprend tous les jours que Dieu fait. Mais je crois que là vous êtes hors sujet. Ouais. Je vous pose la question, est-ce que vous pensez que pour bien faire de la télévision, il faut avoir une grande confiance en soi? Ah ok, d'accord. Bon, une grande confiance en soi, je dirais non. Moi je vous dirais oui. Ok. Vous croyez que tout de suite on prend quelqu'un dans la rue, on lui demande de faire ce que j'ai fait aujourd'hui, pourrait le faire? Mais ce n'est pas tout de suite qu'on pourra aussi avoir une confiance en soi automatiquement. Je crois que ça peut aussi naître avec l'expérience. Déjà pour vouloir faire la télévision, même quand vous êtes dans une école, il y en a qu'on va envoyer tout de suite faire de la radio parce qu'on se dit il n'a pas suffisamment confiance en soi pour pouvoir affronter les caméras. Bien sûr. Parce que vous savez, une caméra vous renvoie au stade du miroir, c'est-à-dire que la caméra vous décrit sans complaisance. Si vous avez des grandes oreilles, elles sortiront. Vous avez un gros nez, il sortira. Et il faut pouvoir déjà accepter son image et soi-même la trouver belle pour l'exposer. Bien sûr. Aux autres. C'est cela aussi faire de la télévision. C'est d'abord aimer son image et dire, ah oui, est-ce que je mérite d'être vu? C'est cela, l'ego et la confiance en soi. Et c'est cette confiance qui vous permet aussi de progresser dans votre métier. Quand vous n'avez pas confiance, vous allez bégayer, vous allez perdre pied à la moindre petite difficulté. Et moi, je pense que vous, par exemple, vous avez suffisamment confiance en vous. Ouf, bonne critique, K2. Peut-être pas trop, mais je le pense. Et il faut continuer comme ça, avoir confiance en vous, parce que c'est cela aussi la clé de la télévision. Vous pouvez être beau, vous pouvez être tout ce que vous voulez, intelligent, mais si vous n'avez pas confiance en vous-même, vous aurez tendance à vouloir trop faire. Et quand on en fait trop, en général, on se casse la figure. Vous savez, rencontrer des géants fait forcément de nous des géants. Car il est écrit quelque part que celui qui fréquente les sages le devient. Donc ma rencontre avec M. Gauthier Révignet, un emblématique, si vous voulez, de la télévision gabonaise, fera forcément de moi peut-être quelqu'un de grand. Parce que les remarques qui ont été adressées à mon endroit étaient pertinentes et je sors de là grandi. Pour la télévision gabonaise, ce sera le FIA. En tout cas, moi, je vous remercie d'être venu me rendre visite. Et sachez que ma porte vous est toujours ouverte. C'est ça. Après la chicotte, le bonbon. Que vous allez tous réussir et que les petits conseils que je vous ai donnés, même si j'ai été un peu dur vis-à-vis des uns et des autres. Et comment? Mais qui aime bien, châtie bien. Qui aime bien, châtie bien. Et au moins, même si je vous ai poussé dans vos derniers retranchements, c'est pour que vous
prenez le sursaut sur vous et que vous puissiez dire que bon, j'ai ça à améliorer, je vais le faire, j'ai ça à étudier, je vais l'étudier, j'ai ça à faire, bannir les mauvais comportements, en acquérir de nouveaux, mais surtout, ayez une grande confiance en vous. Parce que en télévision, vous ne pouvez pas convaincre 1 million de personnes si vous n'êtes pas convaincu vous-même que vous pouvez le faire. Ce sera mon dernier mot. Okay. Merci. Bon. Après cette rencontre ô combien fructueuse avec l'illustre présentateur et malgré la collation avant de prendre congé, nos combis de retour au manoir ne sont pas au bout de leur peine. L'équipe de production, ce soir, leur offre la possibilité de flirter avec un plateau de télévision. Celui de l'émission Ça se passe ici, avec le Quizmaster Régis et son équipe. Ça passe ou ça casse, dans le manoir, nos candidats se préparent. Pour moi, c'est une plateforme, c'est une aubaine. Et donc, j'espère seulement que je serai à la hauteur. Présenter une émission, ce serait pour moi pour la première fois. Donc, je veux que Dieu me protège, m'accompagne durant ma présentation. Ce n'est toujours pas facile, comme un enfant qui vient justement d'apprendre à gérer ses pas. Nous sommes trempés de frayeur et de stress, mais je crois que nous allons pouvoir y arriver. Tout à l'heure, je vais rentrer dans la peau d'un animateur. Ouh, franchement, je sais pas, mais... Et on a du mal vraiment à savoir ce qu'on ressent exactement. À tour de rôle, face caméra et sur micro, le K2, le K7, le K1, le K8, le K9 et le K10. Au terme de l'émission, Régis, Daniela, Stéphane, Cédric, Esteban n'ont pas manqué de prodiguer quelques conseils et astuces aux futures stars qui, peut-être, les effaceront demain. Là, à la place de l'autre, on l'a entendu, et là tu t'excuses, tu te confonds en excuses, simplement. Il y a des sujets captivants. Par exemple, là, QSTK, moi, j'ai senti que là, je tenais tous les téléspectateurs de Libreville branchés sur des Africains. Donc je ne veux pas casser une règle comme celle-là pour mettre un type qui va me parler de sa soirée. Le cadeau, j'ai décidé de parler du cadeau, mais du côté gauche du cadeau. Tu es obligé de prendre la gauche, la droite, le devant, le derrière. Il faut savoir, vous avez décidé de parler de là. Qu'est-ce que vous voulez faire ressortir au final pour montrer... Les enseignements se poursuivent hors plateau. Merci les artistes. Alors, qui sera ton collègue? Oh, pardon. Qui sera ton combi? K1, K2, K7, K8, K9 ou K10? Qui sera ton combi? SMS Voting. Pour voter, c'est 10 fois très simple. Tu envoies le code de ton combi au numéro court du pays où tu résides. Si tu habites le Gabon, envoie K1, K2, K3, K4, K5, K6, K7, K8, K9 ou K10 au 88 88. Il est fortement recommandé de voter sans modération pour ton combi.